Dans cette vidéo, nous allons corriger ensemble la première séquence d'exercice sur WIMS portant sur la résolution d'équations du premier degré. Donc pour y accéder, on appuie sur activité WIMS normalement. Donc ici vous avez le lien avec le tutoriel pour vous expliquer comment y accéder, vous inscrire, vous connecter. Donc on est sur WIMS. Moi, en tant que prof, je vais dans zone prof, je cherche ma classe, c'est les secondes BMA TAP, entrée, enseignant, je vais mettre mon mot de passe. Ok, donc, on va faire les exercices ensemble. Donc, premier exercice, première série d'exercices. Résoudre l'équation x plus 7 égale 13. Donc, quoi plus 7 égale 13? C'est 6, car 6 plus 7 égale 13, donc x égale à 6. On voit la réponse. D'accord. Continue la série. X plus 12 égale 15. Donc le x en question c'est 3. Voilà, on continue. A plus 9 égale 7. Donc le A c'est moins 2. B plus 13 égale 6. Donc B est égal à 7, moins 7. Hop, on voit la réponse. B plus 8 égale 4. B égale à moins 4. On écrit là, moins 4. Y plus 8 est égal à 9. Donc Y est égal à 1. Hop. X plus 8 égale à 10. Donc X en question c'est égal à 2. X plus 3 égale 14. Donc X est égal à 11. Pour finir, Z plus 14 est égal à 4. Donc Z égale à moins 10. Et voilà. Donc là, la première série est finie. On passe à la deuxième série. Attendez. On va mettre page d'accueil. Que je pense, vu les participants. D'accord, donc la première série est faite. Maintenant, la deuxième série. La deuxième série, là, cette fois, c'est une résolution avec l'inconnu multiplié par un nombre. Donc, là, on cherche x. Pour ce faire, on veut se débarrasser du 6. Donc, pour se débarrasser du 6, vous vous souvenez, on divise par lui. Donc, 6x divisé par 6. Or, si on divise par 6 d'un côté, de l'autre côté, on doit diviser par 6. Donc, ça fait 78 divisé par 6. 78, hop, divisé par 6. Envoyez la réponse. Ah oui, d'accord, il ne comprend pas ce que j'écris. Donc, il va falloir faire le calcul. D'accord, donc on fait le calcul. 78 divisé par 6, ça fait 13. Donc la réponse c'est 13. On envoie la réponse. D'accord. Et ainsi de suite. Donc ici, 13 fois z égale 117. Donc on veut enlever le 13 devant le z. On divise par 13. Donc de ce côté, on divise par 13. D'accord. Donc 117 divisé par 13, ça nous fait 9. Donc ici c'est 9. Hop, suivant. 13y égale 182. Donc encore une fois, on veut se débarrasser du 13 devant l'inconnu. Donc on divise par 13. Donc ça revient à faire comme calcul 182 divisé par 13. Ça nous fait 14. Ainsi de suite. Ici, on veut isoler le a. Donc on va enlever le 15. Pour enlever le 15 qui est multiplié par a, eh ben, on divise par 15. Donc si on divise par 15 à gauche, on doit diviser par 15 à droite. Donc 60 divisé par 15, ça nous fait 4. Hop, on envoie la réponse. Ensuite, 12x est égal à 156. C'est la même chose, on va enlever le 12, donc on divise par 12.
à droite, donc ça fait 156 divisé par 12, et ça nous fait 13. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est pas, il faut pas retenir les résultats que je donne, hein. Il faut vraiment comprendre la technique, parce que les résultats en soi, vous allez vous rendre compte que c'est pas toujours les mêmes résultats. En fait, c'est un générateur. C'est un générateur de chiffres. Donc là, cette fois, c'est 12x est égal à 156. Bah, l'autre fois, ça va être 14x est égal à 200, par exemple. D'accord? Donc, faut pas retenir les résultats. Faut vraiment retenir la méthode. Donc, si je prends ce cas-là, on veut isoler le b, l'inconnu. Donc, on veut enlever le 14 qui est devant. Donc pour enlever le 14 qui est devant, vu qu'il est multiplié, eh ben on le divise par 14. Donc si on divise à gauche par 14, on doit diviser à droite par 14. Donc 98 divisé par 14, et ça fait 7. Hop, on envoie la réponse. Hop. Ensuite, 15, y est égal à 165. On divise 165 divisé par 15. On se rend compte qu'après, ça devient un automatisme. D'où le nom de la série d'exercices, automatisme. C'est un automatisme. Quand on voit que 15 est multiplié par y, et bah, si on veut juste garder y, et bah, le 15, il va falloir qu'on divise le nombre à droite par 15. D'accord? Et ça nous fait 11. Hop, et on envoie. 11 y est égal à 44. Donc on fait 44 divisé par 11 et ça nous fait 4. Hop. Allez. Dernier exercice, 6y est égal à 48. Donc là, on divise 48 par 6, ça nous fait 8. Hop, et on envoie. D'accord? Donc après, une fois qu'on a fini, on appuie sur série suivante. Et là, on enchaîne la série d'après. Pour la série d'après, là, comme ça a l'air assez flou, on comprend pas ce qu'il faut faire. En fait, dans cette série, ce qu'il faut faire, c'est résoudre l'équation suivante. Mais on doit donner toutes les étapes de la résolution. Vous vous souvenez, quand on a ce type d'équation, et ben pour la résoudre, on isole d'abord d'un côté tous ceux qui ont des x et d'un autre côté tous ceux qui n'ont pas de x. D'accord? Donc au début, on ajoute ou on soustrait. D'accord? Donc la première chose, c'est on ajoute ou on soustrait. J'ajoute. Donc là, ce qu'on fait, c'est que je soustrais à chacun des membres 10. Parce qu'on veut enlever le 10. On veut enlever le 10 ici. Donc on dit qu'on soustrait 10 dans les deux membres. Donc on envoie. Donc quand on soustrait 10 dans les deux membres, ça nous fait, à gauche ça nous fait moins 10, donc 10 moins 10 ça fait 0, et à droite ça nous fait 5 moins 10, 5 moins 10 ça fait moins 5, d'accord? Et voilà la réponse. Maintenant la deuxième étape, c'est quoi? Une fois qu'on a ça, et ben là on veut multiplier, diviser, mais là on veut isoler juste le x tout seul. Pour isoler le x tout seul, il faut se débarrasser du y devant. Donc pour se débarrasser du y devant, pour se débarrasser du 14 devant, il faut diviser par 14. Donc on appuie sur multiplier, diviser. Et là je divise. Je divise par combien? Par 14, parce que je veux me débarrasser du 14 devant le x. Envoyer. Et là on se rend compte que 14 divisé par 14 ça fait 1. Donc 1 fois x, ça revient à mettre juste x. Et là, bah, on a divisé par 14, donc ça fait moins 5 divisé par 14. D'accord? Et voilà. Donc ici, là c'est terminé. Donc nombre d'étapes, il y en avait 2. Nombre d'erreurs de raisonnement, 0. Donc voilà. D'accord? Et là on peut appuyer sur série suivante. Donc là, ce cas-là, on refait la même chose. La première chose à faire, c'est on veut enlever le moins 11. Donc pour enlever moins 11, est-ce qu'on soustrait ou est-ce qu'on ajoute? Eh ben on ajoute. On ajoute combien? 11. Parce que 11 moins 11, ça fait 0. Donc on ajoute 11. Envoyer. Donc si j'ajoute 11, on aura moins 11 plus 11, ça va nous faire 0, donc il n'y aura plus rien. Par contre, de l'autre côté, on ajoute 11, donc on aura 11 plus 9. Donc 11 plus 9, ça fait bien les 20 qui sont là. Ensuite, là, on fait quoi? On veut se débarrasser du 14 devant le U. Donc on divise par 14, oui. Donc je multiplie, non, je divise. Je divise par 14. Et j'envoie.
Donc si je divise par 14, ça va me faire 14 divisé par 14, ça fait 1. Donc 1 fois U, ça fait U. Et à droite, on aura 20 divisé par 14. 20 divisé par 14, ça revient à 10 divisé par 7. Une fois qu'on arrive là, on a terminé l'exercice, il n'y a plus rien à faire. Ok? Et on peut cliquer sur série suivante. Ce module est un groupement d'exercices, vous l'avez visiblement demandé sans pression. D'accord. Voilà. Voilà pour ce qui était demandé, ce que vous deviez faire pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser via éclat.